Placés sous la houlette du président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Ngolo, les partis membres de cette famille politique se sont retrouvés en Assemblée générale ce mercredi, où la salle a connu une ambiance de meeting populaire. Deux points essentiels ont constitué le menu de cette réunion, à savoir le génocide des Lari, une publication de Dominique Nkoukou, et l'hystérie collective, un phénomène récemment vécu dans les écoles de Brazzaville. Toujours fermement résolu à tenir le pari de conduire le Congo vers l'émergence et le développement, le président de la République mobilise les forces vives nationales dans une action soutenue ayant pour objectif la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire, la préservation et la consolidation de l'unité nationale, la relance de l'économie. Nos compatriotes, convaincus de ce que les difficultés que vit le pays sont bien passagères et maîtrisables, à condition que tous nous intériorisions les exigences de discipline, de rigueur et d'engagement dans les diverses initiatives de sortie de crise, on saisit la nécessité de certains sacrifices ponctuels. Renonçant volontiers à quelques avantages acquis, les Congolais ont, comme les y convie le chef de l'État, pris l'option de la lutte systématique contre toutes sortes de pratiques et de comportements à incidence négative sur l'œuvre de construction nationale. Ils ont bon espoir qu'avec la paix restaurée sur l'ensemble du territoire, conséquence logique des accords de cessez-le-feu de cessation des hostilités de Kinkala 23 décembre 2017, leurs efforts produiront les fruits qui combleront leurs attentes. Mais voilà que certains citoyens, par des artifices divers, déploient leur ingéniosité à fragiliser la paix et à saper l'unité nationale. La campagne en cours sur le génocide des Lari, grossière affabulation n'ayant d'existence que dans la tête de son géniteur, a l'inconvénient non seulement de brouiller l'image de notre pays, mais bien plus de lui faire courir le risque d'une grave déchirure. En effet, cultiver chez les uns le sentiment de victime du génocide, c'est sécréter en eux la haine sur laquelle s'érige l'instinct de révolte, pourquoi pas de vengeance, à l'égard de ceux à qui on impute la charge du génocide. Faire un tel montage, là où les citoyens vivent en parfaite communion, tous préoccupés par la recherche des réponses à leurs interrogations existentielles, revient à inoculer le venin en vue d'une explosion sociale et donc de l'instabilité. Qui a intérêt à ce que le Congo ne vive pas en paix? Qui a intérêt à ce que le Congo soit disloqué? Qui a intérêt à ce que le Congo ne se construise pas, ne se développe pas? La majorité présidentielle condamne toute théorie qui, plutôt que de favoriser le rapprochement des citoyens, alimente la méfiance et génère la violence. La majorité présidentielle dénonce toute manœuvre de division des filles et fils du Congo. Chers dirigeants, mesdames, messieurs, au jour le jour, nous sommes témoins des changements profonds qui s'opèrent dans notre univers. La modernité dont se prévalent les citoyens du monde aujourd'hui va de pair avec les bouleversements divers, les uns salués lorsqu'ils s'inscrivent dans le sens de l'amélioration de notre existence, les autres décriés quand ils sont de nature à troubler les équilibres environnementaux ou sociaux.
Depuis quelques semaines, la société congolaise est le théâtre d'un phénomène qui étonne parce que sans précédent, qui ébranle par ses manifestations. L'hystérie collective, pathologie jusque-là méconnue des Congolais, est un fait social préoccupant sur lequel il est urgent que les spécialistes des sciences sociales ou naturelles creusent les investigations afin d'éclairer l'opinion sur les raisons ainsi que sur les vrais risques de ce fléau. C'est pourquoi nous encourageons le gouvernement à poursuivre le travail amorcé. Nous appelons tous les compatriotes à développer la sérénité et la lucidité pour ne pas subir la manipulation et l'intox de ceux qui cherchent à apeurer le peuple par tous les moyens. Les annonces faites ici et là sur l'arrivée d'une autorité que l'on tient sans fondement pour responsable d'un phénomène qui se manifeste aussi en dehors du Congo relèvent d'une stratégie de désinformation et de manipulation aux desseins purement politiciens. Le peuple devrait élever son niveau de vigilance et démasquer tous les théoriciens du mal. Chers dirigeants, mesdames, messieurs, nous avions en toute responsabilité pris l'engagement de déployer nos énergies dans le combat contre les antivaleurs pour la bonne gouvernance, la promotion de la démocratie. Au-delà des discours, il nous incombe, dans les faits et gestes, de nous positionner au quotidien en véritables artisans d'une pratique politique vertueuse devant renforcer notre lien avec le peuple au nom duquel nous parlons. Dans la discipline et le sérieux, examinons les dossiers soumis à notre appréciation. Je déclare ouverts les travaux de l'Assemblée générale de la majorité présidentielle. Vive la République, vive la démocratie, vive le président Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie. Au terme de cette Assemblée générale, une déclaration a été rendue publique. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle se sont réunis ce mercredi 7 novembre 2018 au Palais des Congrès de Brazzaville sous l'autorité de M. Pierre Ngolo, président par intérim de la majorité présidentielle. Au cours de cette Assemblée générale, les partis politiques membres de la majorité présidentielle ont examiné certaines questions liées à l'actualité nationale, à savoir le prétendu génocide des Lari dans le département du Poul et le phénomène d'hystérie collective observé dans quelques établissements scolaires. S'agissant du premier point, relatif au prétendu génocide des Lari dans le département du Poul, les partis politiques membres de la majorité présidentielle rappellent que, selon le droit international et l'Organisation des Nations Unies, le concept de génocide est défini comme étant un crime qui consiste en l'élimination physique intentionnelle, totale ou partielle, d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux en exécution d'un plan concerté. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle affirment qu'au Congo, bien que notre histoire commune soit émaillée de crises sociopolitiques parfois sanglantes, touchant plusieurs départements et populations, il n'y a jamais eu de plan concerté d'extermination ni de crimes de masse visant un groupe particulier. Au Congo, tout le monde le sait et chacun peut le vérifier. Les ethnies cohabitent paisiblement dans tous les départements. Le brassage ethnique est une réalité de notre société. Dès lors, affirmer et soutenir que les Lari auraient été victimes d'un génocide relève purement et simplement de la mauvaise foi, si ce n'est l'expression de calculs politiciens inavoués. En écho à l'adresse de son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, lors de la réception à Oyo, le 30 octobre 2018, des sages du Niari et de la Cuvette, les partis politiques membres de la majorité présidentielle condamnent
l'aventurisme de certains citoyens qui, par leurs écrits, tentent de briser le tissu de l'unité acquis au prix de moult sacrifices. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle rappellent que, comme le stipule la Constitution du 25 octobre 2015 en son article 1er, le Congo est une république unitaire et indivisible. Ainsi, toutes les composantes de son peuple forment une même communauté nationale. En ce qui concerne le phénomène d'hystérie collective observé ces derniers temps dans certains établissements scolaires, les partis politiques membres de la majorité présidentielle notent que ce phénomène n'est pas spécifique au Congo. Il se produit aussi dans d'autres pays à travers le monde. Ce phénomène, qui a une explication scientifique, n'a donc rien d'irrationnel. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle expriment leur solidarité aux élèves, aux familles et aux enseignants touchés par ce phénomène. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle félicitent le gouvernement pour la promptitude avec laquelle il a géré cette situation. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle demandent au gouvernement de maintenir l'effort de pédagogie déjà amorcé et de prendre toutes les mesures nécessaires pour rassurer les apprenants, le corps enseignant et les parents d'élèves. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle lancent un appel à toutes les forces vives de la nation à barrer la route à toute tentative de déstabilisation des institutions et de division des Congolaises et des Congolais. Les partis politiques membres de la majorité présidentielle réaffirment leur soutien sans faille à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans ses efforts de redressement socio-économique, de maintien de la paix et de la cohésion sur l'ensemble du territoire national. Clôturant les travaux, Pierre Ngolo a invité les membres de cette famille politique à se déployer sur le terrain afin de barrer la voie à tout fauteur de troubles. Nous avons travaillé, très bien travaillé. Je dois féliciter tous les participants à notre Assemblée générale pour l'effort fait. À présent, nous devons occuper le terrain pour porter le message, le bon message de la majorité présidentielle et contrer toutes les initiatives d'intoxication et de manipulation de l'opinion. Je déclare clos les travaux de l'Assemblée générale de la majorité présidentielle. Je vous remercie.